Chers amis, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour notre catéchèse du samedi et comme chaque week-end, nous avons voulu nous laisser interroger par Marianne, par Laurie, pour pouvoir explorer aujourd'hui le sacrement de la réconciliation. Il faut dire que le sacrement de la réconciliation est le mal aimé des sacrements d'église. Pourquoi? Parce que le sacrement de la réconciliation provoque une certaine gêne, mais cette gêne est due au fait que les gens ne le connaissent véritablement pas. Parce que beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise d'aller rencontrer un prêtre pour se confesser. Et d'ailleurs, dans la dénomination, on n'a pas, pendant longtemps pas décrit exactement ce qui se passe dans le sacrement. On l'a appelé sacrement de la confession, alors qu'il s'agit d'une véritable réconciliation avec Dieu. C'est le sacrement de l'amour du Père. Aujourd'hui donc, grâce aux questions des filles, je vais avec vous essayer de rentrer dans la compréhension de ce sacrement. Alors, je commence par les saluer. Bonjour Marianne. Et bonjour Laurine. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci déjà pour ce que vous faites pour que nous puissions aller à la rencontre des sacrements. Parce que c'est nous qui allons à la rencontre des sacrements pour pouvoir mieux les explorer afin de pouvoir permettre à d'autres, à votre suite, avec moi d'ailleurs, parce que je dois dire que vous me poussez toujours dans mes derniers retranchements, permettre donc à beaucoup de personnes de mieux comprendre les trésors de l'Église qui sont contenus dans les sacrements. Alors, qui pose la première question aujourd'hui? Ah, voilà. Mon père, dites-nous, qu'est-ce que le sacrement de la réconciliation? Le sacrement de la réconciliation. Il faut dire d'abord que le sacrement de la réconciliation, c'est le sacrement dans lequel Dieu nous montre combien il est bon et miséricordieux. C'est le sacrement de la miséricorde de Dieu. C'est le sacrement à travers lequel nous nous réconcilions à la fois avec Dieu et avec l'Église. Vous allez me demander en quoi on se réconcilie avec Dieu et l'Église. En fait, simplement parce que à travers le péché, par le péché, l'homme est quelque peu blessé et donc le sacrement de la réconciliation vient pour pouvoir restaurer cette blessure. Et c'est pour cela que si l'on parle du sacrement du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation comme les sacrements de l'initiation chrétienne, on parle du sacrement de la réconciliation et du sacrement des malades comme des sacrements de la guérison. Pourquoi dites-vous que c'est un sacrement de guérison? Ah, je le disais déjà tantôt. On dit c'est un sacrement de guérison parce que, vous savez, la vie de Dieu qui nous est donnée à travers le baptême est petit à petit, au fil du temps, c'est une vie qui est affectée par le péché, c'est une vie qui est affaiblie, voire même blessée par le péché. Alors, par le sacrement de la réconciliation, Dieu vient pour pouvoir nous redonner cette vie, pour pouvoir guérir ces blessures, pour pouvoir nous permettre de retrouver la pleine harmonie avec lui. Et donc, on a souvent dit de Jésus-Christ dans les Écritures. Nous savons quand nous lisons les évangiles que Jésus était le médecin des corps, le médecin des âmes, parce qu'à beaucoup de personnes, il renouait, il disait ta foi t'a sauvé. Donc il guérissait non seulement le corps, mais il guérissait aussi l'âme. Il dit va en paix, tes péchés te sont pardonnés, c'est le Christ qui disait. Il restaurait ainsi l'âme, il restaurait la vie de la personne, son lien avec le Seigneur. Eh bien, le sacrement de la réconciliation nous guérit des blessures et de toutes les maladies qui sont dues au péché. Si je peux ainsi parler de manière plus illustrative, puisque c'est ainsi que vous aimez. Mais alors pourquoi parle-t-on du mot réconciliation dans ce sacrement? Le mot réconciliation, définissons le mot de réconciliation. Le mot réconciliation signifie restaurer une certaine harmonie. Si tu es embrouillé avec tes parents, embrouillé avec un ami ou une amie, embrouillé avec quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien, et qu'un jour, vous mettez ensemble, souvent par l'entremise d'une tierce personne, si donc un jour vous remettez ensemble, vous aplanissez le différend et vous retrouvez votre bonne amitié, vous êtes ensemble, eh bien, vous êtes réconciliés. Et donc, le sacrement de réconciliation nous redonne l'amour de Dieu. Le sacrement de la réconciliation nous remet en harmonie
dans ce que nous avons reçu, dans ce que Dieu nous donne pourtant gratuitement et que par le péché, nous essayons d'éviter, c'est-à-dire son amour. Et à travers le sacrement de la réconciliation, nous retrouvons nos sourires parce que nous avons retrouvé l'amour de Dieu et bien évidemment, si nous retrouvons l'amour de Dieu, nous retrouvons en nous-mêmes une très grande sérénité. Voilà donc ce sacrement, c'est le sacrement qui nous réconcilie avec Dieu. Mais j'ajoute très bien que le sacrement de la réconciliation nous réconcilie aussi avec l'Église, parce que par la faute d'un seul, nous avons une blessure qui touche, qui affecte l'Église elle-même. Et donc, par le sacrement de la réconciliation, il y a quelque chose qui se cicatrise dans la vie de l'Église. C'est pour cela que très souvent, celui qui commet le péché on dit qu'il s'exclut du sacrement de la communion, qui fait la communion entre tous les fidèles. La communion entre tous les fidèles. Donc, si tu commets le péché, normalement, tu devrais te confesser avant de retrouver le sacrement de la communion, de l'Eucharistie. De la même façon, pour recevoir le sacrement de la confirmation, je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir se préparer, il fallait se confesser. Donc, la confession nous remet dans la grâce de Dieu pour que nous puissions recevoir, pour que nous puissions rentrer dans la communion de l'Église, que nous puissions recevoir ces autres multiples grâces. Y a-t-il d'autres mots pour exprimer ce sacrement? Ah, Laurine, quand tu me poses une question, même ta sœur aussi, je dois toujours bien me prendre, je dois toujours bien me secouer la tête pour voir ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut dire. En fait, pour exprimer ce sacrement, on doit parler du sacrement, ça s'appelle aussi le sacrement de la pénitence. Parce que voyez-vous, l'homme a horreur, ou le chrétien a horreur, ou le chrétien devrait avoir en horreur le péché. Et donc, chaque fois qu'il s'est rendu compte qu'il a péché, il doit entreprendre une démarche. Cette démarche, c'est la pénitence. C'est pour ça qu'on appelle le sacrement de la réconciliation aussi le sacrement de la pénitence. Mais on l'appelle aussi le sacrement de la confession. D'ailleurs, pendant des années, on l'appelait que la confession, il fallait te confesser. Il fallait te confesser. Et on avait fait ces meubles qui sont dans les églises qu'on appelle le confessionnal, où on allait se confesser. Or, la confession, c'est juste un petit élément qui rentre dans le baptême, dans le sacrement de la réconciliation, parce que c'est le moment de l'aveu. Se confesser un péché, ça veut dire avouer ce que l'on a fait et qui ne correspond pas à l'amour miséricordieux de Dieu. Mais on peut aussi appeler ce sacrement le sacrement du pardon, parce que dans ce sacrement, Dieu nous accorde son pardon, il pardonne le mal que nous avons fait et qui affecte la vie. Et c'est pour cela que à la fin du sacrement, le prêtre impose ses mains sur le pénitent pour lui dire: au nom du Seigneur, je vous accorde le pardon et la paix, et dit: va en paix. Et enfin, on peut aussi l'appeler le sacrement de la conversion, parce qu'il y a une dimension de la conversion. Rappelez-vous que Jésus appelle sans cesse dans les Écritures à la conversion. Et donc, le sacrement de la confession, c'est un sacrement à travers lequel tous les jours, nous faisons un effort pour pouvoir nous convertir, pour revenir au Seigneur. Quelles sont les étapes du sacrement de la réconciliation? Oui, voilà. Quand vous demandez les étapes, ça rentre un peu dans ce que je viens de dire tantôt. Il faut commencer par une prise de conscience. Se rendre compte qu'on a péché et que le péché n'est pas une bonne chose. Examen de conscience, examen de sa propre vie et se rendre compte qu'on est en dehors, on a un peu quitté l'amour de Dieu. Ensuite, après cet examen de conscience, on établit la démarche. On s'en va, on prend conscience, on dit: il faut que j'aille rencontrer un prêtre, il faut que je me confesse. Et alors on fait la démarche de pénitence. On s'en va rencontrer le prêtre qui, à ce moment, qui reçoit le péché au nom du Père et accorde son pardon. Et après cela, on avoue ses péchés. Dans ce qu'on appelle le moment de la confession. On lui dit: mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Ensuite, maintenant, on lui dit ses péchés. On dit: j'ai fait ci qui ne correspond pas. En fait, c'est dans un dialogue que tu analyses avec le prêtre pour voir ce qui dans ta vie ne correspond pas à la vie de Dieu. Et c'est ainsi qu'on avance. Après cela, le prêtre va vous faire une prière pour pouvoir vous pardonner les péchés, après vous avoir donné les conseils, parce que les conseils c'est dans l'aveu des péchés. Il va vous faire une prière dans laquelle il vous accorde le pardon de Dieu. Et après cette prière, le prêtre va pouvoir vous donner, il vous a donné un
un ensemble de prières ou des choses qu'on peut faire pour ce qu'on appelle la satisfaction, pour pouvoir vous permettre de réparer la faute. Ça peut être des prières à faire à Dieu, ça peut être une personne avec qui qu'il faut aller rencontrer concrètement. C'est des choses assez concrètes pour pouvoir réparer la faute commise. Et donc, après cela, donc, se fait la réconciliation. On s'en va soulager. Vous nous avez dit dans une vidéo précédente que le baptême efface les péchés, que l'Eucharistie entretient la vie de Dieu. Pourquoi un autre sacrement pour faire la même chose? En fait, est-ce que le sacrement de la réconciliation fait la même chose que le baptême et l'Eucharistie? Certainement non. Mais le sacrement de la réconciliation nous permet de restaurer, comme je l'ai dit tantôt. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, la vie nous est donnée dans le baptême. Le péché vient fragiliser cette vie. Et donc, le sacrement de la réconciliation vient pour pouvoir guérir. Et donc, je peux appeler même le sacrement de la réconciliation le sacrement du combat. Le combat du chrétien pour vivre. À travers le sacrement de la réconciliation, nous montrons à Dieu que nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons pas mourir spirituellement. Nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas laisser s'éteindre en nous la grâce qu'il nous offre. Et donc, on combat le sacrement à travers lequel le chrétien montre qu'il se bat, il combat pour pouvoir vivre la vie de Dieu. Pourquoi se confesser puisque de toute façon on commet toujours des péchés? Alors, Laurie, ta question est pourquoi se confesser puisque de toutes les façons on commet toujours le péché? Il me vient à l'esprit comme cela une image. Dis-moi ma fille, est-ce que toi, quand tu te laves le soir, c'est parce que demain tu vas plus te salir? Non. Bon voilà, bien sûr, tu sais que il va arriver que tu te salisses, mais tu ne cherches pas à te salir pour pouvoir te laver. Voilà, donc c'est cela le sacrement de la réconciliation. Quand tu viens te confesser, tu promets au Seigneur de ne plus faire de plus commettre de péché. Mais il arrive que tu te salisses, que tu commettes de péché, et donc tu reviens te rafraîchir. Il peut m'arriver que tu n'aies pas de grandes tâches sur toi, que tu sois resté affalé dans ton lit toute la journée et que tu n'aies pas transpiré, alors tu as besoin, tu veux prendre un bain ou bien une bonne douche pour te rafraîchir simplement. C'est cela le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, c'est celui qui nous permet de renouveler la grâce de Dieu en nous, comme se rafraîchir, comme je le disais tantôt. Rappelez-vous, je pense au triple reniement de Pierre. Rappelez-vous de Saint Pierre. Quand il dit « Je ne connais pas le Seigneur », je ne connais pas le Seigneur pendant la passion. Il y a une femme qui dit « Mais toi, est-ce que tu n'es pas de ses disciples ?» Pierre dit « Je ne connais pas cet homme ». Après quelque temps, il se rend compte, quand il croise le regard de Jésus, il voit la tendresse dans le regard de Jésus. Il voit la miséricorde qu'il lui a déjà offerte. Alors il se retire pour pouvoir pleurer. Et donc dans le sacrement de la réconciliation, ce n'est pas l'expression qui compte, c'est notre état, comme l'état de Pierre, qui ce jour-là ne dit pas grand-chose, mais il se met seulement à pleurer. Ce sont nos larmes, parce que nous sentons la vie que Dieu nous a offerte, nous sentons son amour si grand, si beau pour nous. Nous sentons cet amour qui est affecté, alors nous pleurons en allant à la confession. Ainsi, après la confession, il faut se repentir et ne plus commettre les mêmes péchés? Ne plus commettre les mêmes péchés, ça c'est encore une question difficile, Laurine. Ça, je dois le dire honnêtement. C'est une question, Laurine, c'est une question difficile. Est-ce qu'il faut se repentir? Oui. Après la confession, il faut se repentir. Mais, là, je dois dire, la confession, le sacrement de la confession implique une certaine conversion. Il faut prendre en soi la ferme résolution, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'acte de contrition. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Donc dans l'acte quand on fait le sacrement de la réconciliation, on prend la décision de se repentir. On prend la décision de ne plus commettre de péché. On prend la décision de changer de vie. Et donc, de pouvoir finalement vivre une certaine conversion. Mais alors, est-ce qu'on va plus tomber dans le même péché? En tout cas,
Je ne peux pas le garantir parce qu'il arrive qu'on répète le même péché, mais chaque fois qu'on s'est confessé, il faut avoir pris la décision de ne pas tomber dans le même péché. Comment faire pour se savoir vraiment pardonné de Dieu? Comment faire pour se savoir pardonner par Dieu? Je ne vais pas dire que tu m'as collé une colle, hein, que tu m'as fait une colle. Non, je ne vais pas le dire quand même. Mais comment faire pour le savoir? On ne le sait pas, mais on le sent, on le ressent. Rappelez-vous, je vais vous citer quelques pages des Écritures. J'en ai d'ailleurs parlé tout à l'heure. Quand le Christ dit à la Samaritaine, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Cette femme, elle ne voit rien se passer en elle. Elle ne sait pas, mais elle ressent en elle qu'elle est légère. Parce qu'elle a rencontré l'amour de Dieu. Et donc, il y a comme préalable la foi qu'elle a. Il y a comme préalable l'amour dont elle dispose pour pouvoir aimer Dieu. Et cet amour qui jusque-là a été toujours étouffé. Et donc, elle parle en paix. C'est la joie de se savoir réconcilier avec Dieu. C'est cette joie-là qui fait en sorte que nous pouvons ressentir qu'effectivement, nous sommes pardonnés. On parle souvent du mercredi des cendres pendant le carême. Quel est le lien entre la pénitence de mercredi des cendres et de ce sacrement? Le mercredi décembre, parce que nous enregistrons cette vidéo samedi, la veille, bientôt c'est le carême. Et donc, le mercredi décembre, d'ailleurs, c'est mercredi prochain. J'espère que vous irez à la messe. Oui. Bien que les conditions soient très très restreintes, j'espère que vous serez là. En tout cas, l'Église parle sans cesse de la pénitence. Il y a plusieurs formes de pénitence qui nous sont offertes. Il y a plusieurs manières de faire pénitence. Et donc, dans le mercredi décembre, c'est un jour où, pour entrer en carême, l'Église nous demande de faire pénitence à travers le jeûne, la prière et à travers le partage. Et d'ailleurs, pendant tout le temps de carême, on nous invite à régulièrement, autant que faire se peut, autant que possible, de recourir au jeûne, à la prière et au partage. C'est une manière de faire pénitence. Pénitence, ça veut dire regretter. Regretter foncièrement son péché, c'est-à-dire offrir de soi-même, offrir de sa vie, offrir de son temps, offrir de ses moyens en compensation du péché que nous avons fait. Et le péché, c'est quelque chose qui blesse la vie de Dieu en nous. Et donc, comme je disais, nous avons tellement envie que cette vie de Dieu soit intégrale en nous que chaque fois qu'elle est blessée, nous faisons tout pour pouvoir faire en sorte que la blessure soit pensée, que nous puissions rentrer dans l'amour incommensurable de Dieu, qui nous aime tellement, notre Dieu. Est-ce que la Bible parle de ce sacrement? Est-ce que la Bible parle du sacrement de la réconciliation? Comme tel, je dois dire, la Bible ne parle pas du sacrement de la réconciliation. Partons d'abord de l'Ancien Testament, parce que le sacrement de la réconciliation est présent dans toutes les Écritures. Même si le mot même n'est pas utilisé, nous sentons que Dieu a besoin que l'homme se réconcilie avec lui. Nous avons le texte, je vais partir de là, puisque c'est un texte qu'on va lire dans quelques jours. Le jour du mercredi décembre. La première lecture est tirée du livre de Joël. Que dit le prophète Joël? Il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et d'ailleurs, ce texte sera repris par Saint Paul. Donc, Joël prescrit un jeûne, le Seigneur prescrit un jeûne, une pénitence. Vous pouvez descendre, faire pénitence pour pouvoir abandonner son péché, pour pouvoir retrouver la réconciliation avec Dieu. Et vous vous rappelez le prophète Job, le prophète Job qui, après avoir tout perdu, a fait pénitence pour entrer dans la grâce de Dieu. Mais on peut aussi parler du prophète Jonas qui s'en va à Ninive pour pouvoir proclamer la conversion du peuple. Et le peuple entend la prédication du prophète et il se convertit. On peut aussi parler du prophète Ézéchiel. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. C'est autant d'appels à la conversion dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, je voudrais m'arrêter à un seul cas. Parce qu'il y a tellement d'appels à la conversion dans le Nouveau Testament. Je vous ai tantôt dit, Jésus qui dit, au nom du Seigneur, laissez-vous... Jésus qui dit,
va, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui pardonne, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul qui dit au nom du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Mais je vais prendre un seul exemple, et c'est Jésus qui en parle. C'est la parabole du Père miséricordieux. Dans cette parabole, nous avons toutes les étapes du sacrement de la réconciliation. Il s'agit de ce fils, le fils qu'on appelle le fils prodigue, ce fils qui demande son héritage à son père, il s'en va dans un pays lointain où il fait appui de tout. Quand il se trouve dans une situation de réel dénuement, il veut retourner vers son père. Prise de conscience. Ah, ça ne va pas, il retourne vers son père. Il fait la démarche, il marche à pied puisqu'il n'avait rien. Sur de nombreux kilomètres, il va vers son père. Pourquoi est-ce qu'il va vers son père? Parce qu'il sait que, quel que soit ce qu'il a pu faire de mal, son père l'aime et son père l'adore. Et c'est ainsi qu'il retourne vers son père. Démarche de conversion. Quand son frère veut l'embrasser, tout cela, il prend le temps de faire la confession. Il parle. Il dit, mon père, je vais te dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé comme ton enfant. Prends-moi comme ton ouvrier. Avant que le père l'embrasse et lui dit, mon fils, tu as toujours été mon fils. Et c'est comme ça que son père lui accorde le pardon. Et après lui avoir accordé le pardon, il organise une grande fête pour célébrer la réconciliation. En plus du pardon, il y a la réconciliation, il y a l'harmonie qui s'est établie. Eh bien oui, effectivement, dans le sacrement, dans la Bible, on parle du sacrement de la réconciliation. Jésus lui-même ordonne à ses disciples d'ailleurs de pardonner les péchés. Et il leur dit que ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Donc c'est bel et bien dans les Écritures. Donc qui pardonne, Dieu ou le prêtre? Qui pardonne en fait dans le sacrement de la réconciliation? Je dois dire que dans le sacrement de la réconciliation, c'est Dieu qui pardonne, effectivement. C'est Dieu qui pardonne. Mais Dieu pardonne à travers le prêtre qui donne le sacrement. On va dire comme à l'église que Dieu, le prêtre représente le Christ. Ici aussi, le prêtre représente le Christ qui pardonne les péchés. Donc quand tu vas à la confession, il ne faut pas me regarder comme ça en disant que le prêtre il joue le malin. Je ne joue pas le malin. C'est le prêtre, c'est Dieu qui pardonne à travers ma personne. Et d'ailleurs, il ne tient pas compte de mes qualités humaines. Je peux être un prêtre totalement minable. Je ne suis qu'un instrument dont il se sert pour pouvoir pardonner les péchés. Et je dois aussi dire, en fait, Dieu pardonne. Nous avons vu que Jésus-Christ a pardonné. Mais souvenez-vous, Jésus demande au moment de s'en aller, il ordonne à ses apôtres, eux aussi, de pardonner les péchés. Donc il leur a donné l'ordre dont les prêtres ne sont pas inventés le fait de pardonner les péchés. C'est parce que l'ordre leur a été donné par le Seigneur Jésus-Christ de pardonner les péchés. Et c'est pour ça qu'ils le font aujourd'hui. Alors pourquoi passer par le prêtre? C'est plus simple de parler directement à Dieu, non? Oui, on peut parler simplement à Dieu. Ça serait peut-être acceptable. Mais est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? Certainement non. Pourquoi? Parce que dans le sacrement de la réconciliation, il y a un aspect qu'on appelle l'humilité. Je vous ai parlé de la démarche. Tu veux parler avec Dieu, tu peux faire une démarche. Tu peux t'asseoir toute seule, tu peux faire l'aveu. Mais voilà, Dieu a voulu que tu passes par un humain comme toi pour pouvoir te réconcilier avec lui. Et en fait, il faut dire, comme si, il y a une certaine humilité à aller rencontrer un humain comme toi pour pouvoir avouer. Parce que c'est à travers cet humain qu'il faut un vis-à-vis, il faut un face-à-face, il faut un alter, un autre que toi, pour pouvoir se mettre en face de toi et te permettre, dans la phase que j'ai dit, celui de la confession, où il te permet de discerner, de voir tes péchés, de revoir la gravité. Or, si tu es seul dans ta bulle avec Dieu, tu peux ne pas te rendre compte de la gravité de ta faute. Il faut quelqu'un d'autre. Il faut un humain comme toi qui puisse t'aider à pouvoir ainsi épulcher, te vider. Et finalement, il faut un humain par lequel Dieu passe pour pouvoir te donner la pleine grâce de Dieu en t'étendant les mains. Donc voilà, le prêtre est finalement le bon pasteur. Il est le serviteur du pardon de Dieu. Est-ce que tous les prêtres peuvent pardonner tous les péchés?
Dans ta question, il y a deux aspects. Tu demandes d'abord si tous les prêtres, ensuite tous les péchés. Je vais commencer par tous les péchés. Je commence par la fin. Est-ce qu'on peut pardonner tous les péchés? Tous les prêtres peuvent pardonner tous les péchés? Je vais d'abord dire qu'il y a dans certains diocèses ce qu'on appelle les péchés réservés. Pendant longtemps, il y a un péché qui a été réservé pour toute l'Église, disant que il ne faut pas que tu fasses ce péché et puis tu t'en vas simplement rencontrer le prêtre, tu te confesses comme si de rien n'était. C'est un péché dont la gravité était assez poussée. Ce sacrement, ce péché, c'est celui de l'avortement. Pourquoi l'avortement était un péché réservé? Parce que c'est un meurtre, il n'y a pas de mini-meurtre, hein. C'est un meurtre qui est commis contre un être qui n'a pas la faculté de se défendre. Et donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'il fallait une démarche plus grande. Donc ce péché était réservé, c'est l'évêque qui pouvait pardonner ce péché. Il fallait donc faire une démarche pour aller le rencontrer. Et puis une démarche, ça suffisait que l'évêque faut aussi déléguer certains prêtres pour pouvoir recevoir ces péchés-là. Mais de plus en plus, pour faciliter la tâche aux chrétiens, on a permis que les prêtres puissent pardonner ce péché, mais ils attireront toute l'attention sur la gravité. Et donc, dans chaque diocèse, vu un certain contexte social ou spirituel, l'évêque peut décider de réserver certains péchés. Et donc, tous les péchés ne peuvent pas être pardonnés par le prêtre. Maintenant, il y a un autre aspect de la question. Est-ce que tous les prêtres peuvent pardonner? Là, je dois dire une chose. Il y a des prêtres qui n'ont pas eu la faculté de pardonner les péchés. Parce qu'en fait, l'évêque peut ordonner prêtre et ne pas te donner la faculté de pardonner, de recevoir les gens à confession. Il faut pour cela qu'il t'ait donné un mounous. Et souvent, après un examen canonique, un examen au cours duquel il examine ta faculté à pouvoir être stable psychologiquement, pour analyser, et puis spirituellement être un homme de prière, pour pouvoir donner le bon conseil, pour aider les gens à pouvoir guérir de la faute du péché. Le mounous, c'est simplement un écrit, c'est une faculté que l'évêque t'accorde pour pouvoir exercer cette tâche qui consiste à recevoir les péchés et à les pardonner de la part de Dieu. Que nous apporte le sacrement de la réconciliation? Que nous apporte ce sacrement? En fait, je dois dire que le sacrement de la réconciliation, comme on le dit, il nous apporte la réconciliation. Il nous réconcilie avec Dieu. Il nous permet de rentrer en harmonie avec lui. Il nous permet de rentrer en harmonie avec l'Église. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que notre faute affecte la vie de l'Église. C'est pour cela que il faut se confesser pour rentrer dans l'unité de l'Église, dans la pleine communion. Le péché égratigne, blesse et finalement peut-être peut nous couper de la pleine communion avec l'Église. Donc le sacrement de la réconciliation nous réconcilie avec Dieu, nous réconcilie avec l'Église. Donc le sacrement de la réconciliation guérit en nous, il restaure en nous la communion avec Dieu et avec l'Église. Et je dois ajouter un aspect qui n'est pas superflu, qui n'est pas superfétatoire, si vous voulez, c'est que ce sacrement nous permet aussi de vivre la communion les uns avec les autres. Si je te fais du mal à toi, Lorine, comme tu me poses la question, je vais aller me confesser. Mais si je me confesse, ça ne suffit pas. Il faut que je vienne te voir pour te dire, Lorine, à la confession, le prêtre m'a demandé de te demander pardon, et c'est pour cela que je viens te voir. Et donc, le sacrement de la réconciliation permet de se réconcilier avec Dieu, de se réconcilier avec l'Église, mais aussi de me réconcilier avec ceux que j'aurais offensés. Dernièrement, on a parlé d'une indulgence accordée par le pape. De quoi s'agit-il? L'indulgence. Je dois vous dire que l'indulgence, c'est en fait une rémission que Dieu donne par rapport à la peine que nous avons. Le péché entraîne une certaine peine. Ça, c'est sûr. Le péché entraîne pour nous une certaine peine parce que nous nous coupons de la vie de Dieu, mais ça ne suffit pas. Quand nous nous coupons de la vie de Dieu, quand nous faisons le sacrement de la réconciliation,
la faute elle-même est effacée, mais nous endurons encore une certaine peine. Et dans certaines conditions, le pape donne une indulgence plénière. Plus de faute, plus de pénitence, voilà, je vous donne une indulgence, mais dans certaines conditions. Il dit, il faut remplir telle et telle condition pour pouvoir. Ces conditions peuvent être spirituelles, elles peuvent être humaines, comme elles peuvent être matérielles, pour avoir l'indulgence, c'est-à-dire que la peine due au péché est totalement effacée. C'est l'Église qui fixe les conditions. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe devant Dieu. En nous, nous ressentons que nous avons toujours une certaine peine et que ce n'est pas parce que j'ai dit une prière que du coup tout est totalement effacé. Il faudrait que je puisse, moi, aller à une certaine base par la contrition, une certaine pénitence. Eh bien, les indulgences viennent pour effacer cette pénitence. Que dites-vous à un jeune qui ne veut pas se confesser? Votre question est pertinente, parce que là, je vois Lorraine vraiment me poser la question qu'est-ce que je dirais à un jeune qui ne veut pas se confesser? Je dirais avant tout, alors, dans la vie, le jeune veut connaître l'amour. Vous voulez aimer, vous voulez être aimé. Vous voulez connaître l'amour. Ça, c'est vrai. Eh bien, oui, il en est ainsi de la vie. Ce besoin d'amour ne doit pas se limiter à la vie purement humaine, matérielle. Il faut que nous ressentions le besoin de connaître l'amour de Dieu aussi. Et donc, dans le sacrement de la réconciliation, Dieu nous offre son amour. Dans la vie concrète, nous avons besoin de nous rafraîchir. Je parlais tantôt de prendre une douche, de prendre un bain. Nous avons besoin de nous rafraîchir. Nous avons besoin d'être propres. Eh bien, si nous voulons être propres, on dit élégante, hein, comme vous savez, être élégante, les filles, être bien mises, être bien maquillées pour les femmes, les hommes dans de beaux costumes. On veut être propre, on veut être bien. Eh bien, dans la vie spirituelle, il convient aussi d'être bien. Un jeune qui ne veut pas se confesser, c'est comme un jeune qui voudrait être bien physiquement, alors qu'intérieurement il est tout sale. Jésus demandait, il ne faut pas seulement laver l'extérieur du plat, il faut aussi laver l'intérieur. Et donc, si nous voulons être propres, si nous voulons être rafraîchis, eh bien, cela convient aussi pour la vie spirituelle, et c'est par le sacrement de la réconciliation que Dieu nous accorde ce rafraîchissement. Dans la vie concrète, nous avons besoin de nous confier. Tu as une copine, Laurine? Copine ou un copain avec qui tu causes souvent? Oui, c'est vrai. Et toi aussi, Marianne, n'est-ce pas? Alors, quand vous passez des heures à converser, et parfois vous confiez même à votre maman, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez rencontrer une personne pour vous confier à la personne. Eh bien, c'est un peu ça le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est un moment où nous nous confions. Nous nous confions. Nous nous confions à un prêtre. Nous lui disons quelle est notre misère, qu'est-ce que nous traversons de mal, et lui, il sert d'entre-gens entre nous et le Seigneur. Et il nous accorde le pardon de Dieu. Ça qui est important, ça qui est bon. Donc, il y a ce besoin de se confier. Et enfin, dans la vie humaine, nous avons besoin d'être en harmonie. Ah oui, qui voudrait avoir des bisbilles par-ci, par-là. On fait en harmonie, oui. On veut être en harmonie avec tout le monde. On veut avoir de bons voisins, être en harmonie avec ses voisins, être en harmonie avec ses camarades, être en harmonie avec tout le monde. Ça, on a un besoin d'harmonie en nous. Et le sacrement de la réconciliation vient pour nous mettre dans cette harmonie sur le plan spirituel. Donc si tu es en harmonie sur le plan humain purement, et sur le plan spirituel tu ne l'es pas, ce n'est pas une harmonie totale. Et donc ces besoins, c'est ce qui justifie pour un jeune, ça devait le justifier aussi pour tout le monde, c'est qui devait justifier pour un jeune le besoin de se confesser aujourd'hui encore. Je ne sais pas si tu comprends ma fille. Tu as bien compris? Ah oui, voilà, je confesse souvent. Moi aussi, comme prêtre, je dois vous dire que j'ai un besoin de me confesser souvent. Mon père, si un violeur, assassin, récidiviste vous demande le sacrement de la réconciliation, allez-vous le lui accorder? Il est violeur.
il est assassin, il est récidiviste dans les deux, peut-être même multirécidiviste, et il vient demander le sacrement de la réconciliation, est-ce que je vais le lui accorder? D'abord, je dois dire une chose, c'est pas moi qui accorde le sacrement, c'est le Seigneur qui l'accorde. Et le Seigneur, le don du Seigneur est généreux, il est gratuit, on ne peut pas le reprendre. Donc, première chose, je vais lui accorder le sacrement de la réconciliation. Mais moyennant quoi, je vais avant tout vérifier sa bonne foi, sa sincérité et son envie de se repentir, son envie de vraiment se convertir. Parce que le sacrement de la réconciliation, quand il commence à être récidiviste, ça veut dire que pour lui, ça devient un jeu. Ça devient pour lui, il ne prend pas conscience de la gravité de ce qu'il fait. Et donc, il y a la prise de conscience qui doit être un moment important. Et donc, il doit passer par différentes étapes pour recevoir le pardon de Dieu qui est accordé à travers un prêtre. Le reste maintenant, ça reste entre Dieu et lui. Moi, je suis sûr que le Seigneur accorde son pardon pour autant que nous prenions, comme on le dit dans le sacrement, comme on le dit dans la prière, l'acte de contrition, pour autant que nous prenions la ferme résolution de ne plus l'offenser. Si nous avons pris cette ferme résolution, eh bien, Dieu nous accorde son pardon. Je pense que pour ma part, voilà ce que je pourrais dire tout simplement. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, je ne sais pas. Ça va? Oui, ça va. Vous avez épuisé, vous êtes vidé, vous avez vidé votre sac? Oui. Ah bon, merci alors les filles, merci. Qu'est-ce que je puis dire encore pour terminer? Simplement ceci. De plus en plus, des personnes sont éloignées du sacrement de la réconciliation parce qu'elles pensent que c'est le sacrement à travers lequel le prêtre vient pour pouvoir essayer de connaître leur vie. Non, ce n'est pas ça le sacrement de la réconciliation. C'est le sacrement à travers lequel nous nous confions à Dieu à travers le prêtre afin que Dieu puisse restaurer la vie qu'il nous a donnée. Ça, c'est le résumé que je pourrais faire pour pouvoir terminer cette vidéo. Eh bien, vous pouvez rencontrer le prêtre pour le sacrement de la réconciliation, pas seulement dans le meuble qui est dans les églises qu'on appelle le confessionnal, même pas simplement dans l'église, vous pouvez le rencontrer dans son bureau. Il suffit que vous puissiez rencontrer le prêtre, discuter avec lui, causer avec lui, qu'il vous manifeste l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu est grand, comment il est impressionnant son amour, et combien il nous est accordé, et combien il est grave de pouvoir refuser cet amour. Et alors simplement, en retournant sur nous, nous sommes soulagés, nous rentrons dans une très grande joie. C'est ce sacrement qui est un sacrement de guérison parce qu'il refait en nous le lien, il refait le lien entre le Seigneur et nous. Et si vous voulez que je termine, je peux terminer en vous raconter une petite histoire. C'est une petite, je ne sais pas si c'est une anecdote, je ne sais pas si c'est un mythe, mais voilà. Un jour, des jeunes demandent à leur catéchiste, mais à quoi sert le sacrement de la réconciliation? Le catéchiste s'est tourné la tête pour dire qu'est-ce que je vais leur raconter? Et puis finalement il leur a dit ceci. Vous savez quoi? Quand une corde se coupe, il est bien de renouer la corde, n'est-ce pas? Eh bien le sacrement de la réconciliation sert à renouer la corde. S'il y a une corde qui essaie de lier entre toi et moi, je coupe, et que à force de nous tirer, ou moi je tire, je coupe la corde, il faut faire un nœud pour renouer le lien entre moi. Le sacrement de la réconciliation sert de nœud entre toi et moi. Mais tu sais très bien que quand on fait un nœud sur une corde, la corde ça se raccourcit. C'est pas vrai? Quand on fait un nœud sur la corde se raccourcit. Et donc, au fur et à mesure que nous participons au sacrement de la réconciliation, nous nous rapprochons de Dieu parce que la corde devient plus courte, elle nous rapproche l'un de l'autre et le sacrement de la réconciliation nous permet de nous rapprocher encore davantage de Dieu parce que nous prenons conscience chaque jour de la gravité du péché et nous en avons horreur, ce qui nous permet de nous en éloigner. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne entrée en carême. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre catéchèse qui portera sur un autre sacrement, probablement, si les filles le jugent nécessaire. Je pense qu'il portera sur le sacrement des malades. À moins que vous me proposiez autre chose, hein, les filles.
je suis à votre disposition. Donc vous pensez au sacrement des malades, vous pensez toutes vos questions, vous me les envoyez comme ça, je peux les noter pour ne pas me perdre. Comme cela, nous présenterons une autre vidéo pour vous, pour les autres jeunes et pour les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous samedi prochain. Bonsoir.